Après avoir visionné la vidéo là sur YouTube, vous comprendrez que on peut prélever différentes cellules issues de différents tissus du corps d'un suspect pour faire une analyse ADN ou empreinte génétique et éventuellement le disculper ou au contraire l'inculper dans une affaire judiciaire. Alors ça peut être des cellules de peau, des cheveux, de la salive, du sang, et du coup ces différents échantillons vont montrer la même empreinte génétique. Pourquoi cette information génétique est la même finalement dans toutes les cellules d'une personne donnée? C'est la question un petit peu qu'on se pose. Alors, on va commencer par visualiser au sein d'une coupe de végétal de racines d'ail les cellules pour voir que représente la mitose. Pour cela, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle ici plateforme-numérique.gelin.fr, plateforme-num.gelin.fr, et vous pouvez créer un compte qui sera temporairement gratuit pendant 60 jours. Une fois que vous êtes sur le site, vous choisissez l'icône idole. Ici, je vais observer une racine d'ail, donc c'est de la biologie végétale. Et au niveau des thèmes, ce qui m'intéresse, c'est de voir cette racine en croissance. Et donc, la voici. Ici, vous avez la lame mince. Donc, si je clique dessus, l'intérêt avec ce logiciel, c'est que je peux me déplacer dans la lame. La voici. Et puis, zoomer. Certaines parties de la lame, voilà, donc je suis située ici, et lorsque je zoome, je peux observer les cellules végétales qui contiennent un noyau. Les noyaux peuvent avoir des aspects différents, par exemple ici on a un noyau noir où en fait l'ADN est décondensé, on dit que l'ADN est sous forme de chromatine. Ou au contraire, on peut voir des petits traits qui commencent à apparaître, ici on a l'ADN qui est en train de se condenser sous forme de chromosomes. Donc là, on est à un stade de la division cellulaire. La division cellulaire, on appelle ça la mitose. Ce stade, on appelle ça la prophase. Ensuite, les chromosomes s'alignent sur un plan, ici. On est en métaphase. Ensuite, si je me décale, je peux chercher des cellules qui sont en train de se diviser. Comme ici, où l'on voit ici les deux lots de chromosomes qui sont en train de migrer à chaque pôle des futures cellules filles. Donc, si on récapitule ceci sous forme de schéma que vous voyez dans YouTube, on peut observer ici la condensation et la formation des chromosomes en prophase de la mitose, voir qu'ensuite les chromosomes s'alignent selon un plan, et ensuite ils se coupent en deux par leur centromère pour voir une chromatide de chaque chromosome migrer d'un côté ou de l'autre lors de l'anaphase de la mitose. Et finalement, on a deux cellules filles qui contiennent l'information génétique identique à la cellule mère et à l'autre cellule fille. En résumé, une mitose est une reproduction conforme de l'information génétique. Lorsqu'on regarde le cycle de développement chez l'espèce humaine, la cellule œuf, elle est formée lors de la réunion d'un gamète mâle, un spermatozoïde, avec un ovocyte, le gamète femelle. Chacun des gamètes apporte 23 chromosomes, c'est écrit ici. Et donc, on se retrouve dans la cellule œuf à avoir 23 paires de chromosomes. Un lot est apporté par le gamète mâle et un lot par le gamète femelle. Et du coup, ma cellule œuf comprend 23 paires de chromosomes. Les 23 paires de chromosomes, 2n égale 46, se retrouvent reproduits à l'identique au fur et à mesure des mitoses au cours de la formation de l'embryon, du fœtus et enfin du bébé. Donc tout le long de la vie, à partir de la cellule œuf originelle, tout le long de la vie, on a des cellules
qui finalement sont issus de la reproduction conforme de la cellule œuf de départ par des mitoses successives. Il en résulte que pour les résultats d'un test diagnostique chez un patient, ici on a les 23 paires de chromosomes, ce qu'on constate c'est que pour chaque allèle d'un gène, par exemple l'allèle 19N, il est en 2 exemplaires. Pour le gène DER11, il est en 2 exemplaires aussi. Ces 2 exemplaires-là, d'un gène donné, on appelle ça des allèles. Pareil pour DER19. Et le résultat ici de ce repérage des différents allèles, il est le même que l'on prenne une cellule épidermique ou une cellule buccale du patient. Avec ces éléments ici, où je vous ai bien aidé dans l'analyse des documents, vous devez pouvoir répondre à la question initiale: pourquoi dans une affaire judiciaire on peut prendre n'importe quel type de cellule d'un individu pour effectuer une analyse ADN et finalement identifier de façon fiable la personne dont est issu cet ADN.